Il est essentiel de se souvenir de quelle manière Dieu accorde à notre foi son esprit. Dieu aime envelopper sa présence d'une apparence humble, à se revêtir de l'humilité, dont il veut que ses enfants se revêtent aussi. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde, Matthieu 13, 31. La foi seule peut savoir tout ce qu'il y a sous cette humble apparence. Telle a été la présence du Fils de Dieu sur la terre. Telle est aussi la présence de l'Esprit dans le cœur. Il faut croire à sa présence lors même qu'on ne peut encore ni le voir ni le sentir. Croyez que la source jaillissante, prête à se répandre en fleuve d'eau vive, est déjà au-dedans de vous. Croyez-le, lorsque tout encore vous paraît sec. Prenez le temps de vous retirer dans le sanctuaire intime de votre cœur, et de là faites monter à Dieu votre adoration et vos louanges, avec la certitude que le Saint-Esprit est en vous. Prenez le temps de rester tranquille et de laisser le Saint-Esprit lui-même remplir votre esprit de l'assurance divine qu'il demeure en vous. Ce n'est pas dans la pensée et les sentiments qu'il fixe d'abord sa demeure. C'est dans votre vie même qu'est son temple, au-delà des régions abordables à l'œil ou à la pensée. Quand la foi reconnaît qu'elle possède déjà ce qu'elle a demandé, elle peut user de patience et abonder en actions de grâce, lors même que la chair se permettrait de murmurer. Elle peut se confier en Jésus invisible, en son esprit encore caché. Elle peut compter sur cette petite graine sans apparence, la plus petite de toutes les semences. Elle donne gloire à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, qui peut fortifier puissamment par son esprit dans l'homme intérieur, au moment même où tout paraît échapper et s'évanouir. Éphésiens 3, 20, 16. Croyant, ne t'attends pas à être rempli de l'esprit selon que l'a rêvé ton imagination. Attends-toi plutôt à le voir venir comme jadis le Fils de Dieu, sans forme ni éclat, Ésaïe 53, 2, et d'une manière qui semble folie à la sagesse de l'homme. Attends la force divine dans une grande faiblesse. Consens à devenir fou pour recevoir la sagesse de Dieu qu'apporte le Saint-Esprit. Consens à n'être rien parce que Dieu choisit des choses qui ne sont rien pour réduire au néant celles qui sont. 1 Corinthiens 1, 28. Tu apprendras ainsi à ne pas te glorifier en la chair, mais à te glorifier en Dieu, et dans la joie intime d'une vie d'obéissance continuelle et de simplicité enfantine. Tu sauras ce que c'est d'être rempli de l'Esprit.